Victoriaville, où on fait déjà du compost depuis 25 ans, on est bien décidé à rester leader dans le virage vert. Il y a 1 an, la ville faisait le choix de bannir les sacs de plastique sur son territoire. 1 an plus tard, c'est l'occasion de voir comment ça se passe et où aussi en sont les autres villes dans la région. Marie-Ève Trudel. Vous avez besoin d'un sac? Non, pas besoin de sac. On a des sacs en papier, non? Parfait. Marianne Dulac repart avec ses nouveaux achats en main. Et pourquoi pas un sac? C'est pas bien pour la planète. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'est aussi ce que pense sa ville, Victoriaville, qui a pris un grand virage vert il y a 1 an. Les sacs de plastique jetables ont été bannis, forçant les commerçants à s'adapter. Plusieurs ont migré vers le papier. C'est réutilisable là, quand même assez bien aussi. Là. Puis on l'utilise même en sac cadeau. Fait que c'est le fun aussi. Là. Et déjà, en l'espace d'1 an, un constat. On en passe beaucoup moins pour nous. Là. C'est beaucoup moins de frais pour nous. La boutique a fait le choix d'offrir le sac gratuitement. Même chose pour cet autre commerce. Dans les 2 cas, le volume de sacs donnés aux clients a diminué au moins de moitié en 12 mois. Ici aussi, une diminution, mais la quantité de sacs reste importante, si bien que la facture est refilée aux clients. On va écouler plus ou moins 5000 sacs de papier mensuellement. Là. Puis en fait, nous, les sacs de papier, c'est des sacs qui sont vendus aux clients 50 sous, qui sont pratiquement au même coût pour nous en tant qu'entreprise. Puis, étant donné qu'on a une succursale à Trois-Rivières qui, eux, permettent encore les sacs de plastique, notre surplus de sacs de plastique a pu être redistribué dans ce magasin-là. Victoriaville a de l'avance, mais plus pour bien longtemps en raison d'un changement à la loi fédérale. Depuis le 20 décembre dernier, les commerçants partout au pays ne peuvent plus importer ou fabriquer des sacs de plastique à usage unique. Et à compter de la fin de l'année, il sera carrément interdit de remettre aux clients les sacs qu'ils auront encore en inventaire. Les commerçants n'ont d'autre choix donc que d'écouler leurs sacs et d'amorcer une transition. Transition complétée à Victoriaville et bien reçue chez la clientèle. C'est pour un emballage cadeau, en fait que je m'en suis servi de mettre mes choses dedans aussi. Moi, j'approuve à 100 %. Il y a longtemps que j'ai mes sacs réutilisables. On met ça dans sa coche, on s'organise de cette façon-là, mais ça dérange absolument rien. Là. Un commerçant qui ne respecterait pas le règlement municipal s'expose à une amende pouvant varier entre 200 et 4 000 $. Victoriaville n'a pas eu à sévir à ce jour. C'est notre objectif d'être vert, d'être une ville verte, d'être une ville avant-gardiste. J'encourage même les autres municipalités à se mettre en marche. Les villes peuvent tout simplement reprendre les exemples de Victoriaville, par exemple, puis mettre ça en place avec leur population respective. Puis c'est une question de volonté. Quand le conseil municipal, la ville est prête à faire le changement, bien, je pense que les citoyens sont prêts à suivre aussi. Mais ailleurs, dans la région, les villes contactées ne sont pas pressées d'emboîter le pas, indiquant vouloir attendre l'imposition de la loi fédérale en décembre prochain. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Victoriaville.